Le passage, chapitre 33. Il ralentit et marcha normalement. Apparemment, personne ne le poursuivait. Il entendait des voix près du camion, mais ne comprenait pas ce qui se disait. De temps en temps, il entendait le moteur rugir, mais le camion n'était pas prêt de pouvoir rouler à nouveau. Il prit ce qu'il pensait être la direction du Grand Pouce, mais il ne pouvait le voir à travers la brume de chaleur. Marcher le calmait et l'aidait à avoir des idées claires. Il doutait qu'il puisse arriver jusqu'au Grand Pouce. Avec un bidon vide, il ne voulait pas risquer sa vie dans l'espoir de trouver refuge là-bas. Il lui faudrait revenir au camp, il le savait. Mais il n'était pas pressé. Il valait mieux y retourner plus tard, quand tout le monde aurait eu le temps de se calmer. Et puisqu'il était arrivé jusqu'ici, il pouvait en profiter pour chercher Zéro. Il décida de marcher aussi loin qu'il pourrait, jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour continuer. Il ferait alors demi-tour et reviendrait au camp. Il sourit en se rendant compte que son plan ne marcherait pas. Il faudrait qu'il fasse la moitié du chemin qu'il pensait pouvoir parcourir afin d'avoir encore la force de revenir sur ses pas. Ensuite, il devrait passer un marché avec le directeur, lui révéler où il avait trouvé le tube de rouge à lèvres de Kate Barlow et implorer sa grâce. Il fut surpris de voir jusqu'à quelle distance il y avait des trous. Il n'arrivait même plus à distinguer le camp, mais il passait toujours devant des trous. Lorsqu'il pensait avoir vu le dernier, il en trouvait encore d'autres un peu plus loin. Autour du camp, ils avaient creusé d'une manière systématique, rangée par rangée, selon un ordre bien défini, en laissant suffisamment de place pour permettre aux camions d'eau de passer. Mais ici, on ne décelait aucun ordre. Il y avait des trous par-ci, par-là. Dans des accès de dépit, le directeur avait dû choisir des endroits au hasard et dire « Allez-y, creusez ici, on verra bien ». C'était comme chercher les bons numéros en jouant à la loterie. Stanley se surprit à regarder à l'intérieur de chaque trou devant lequel il passait, sans s'avouer ce qu'il cherchait. Après plus d'une heure, il pensa qu'il devait avoir vu le dernier trou, mais il en aperçut encore plusieurs sur sa gauche. Il ne voyait pas vraiment les trous, mais plutôt les tas de terre qui les entouraient. Il enjamba un monticule de terre et regarda dans le premier trou. Son cœur s'arrêta alors de battre. Tout au fond, il y avait une famille de lézards à taches jaunes. Leurs gros yeux rouges le regardaient. Il bondit par-dessus le tas de terre et s'enfuit à toutes jambes. Il ne savait pas si les lézards le poursuivaient. Il avait cru en voir un sauter hors du trou. Il courut jusqu'à perdre haleine, puis se laissa tomber par terre. Les lézards ne l'avaient pas poursuivi. Il resta assis là pour reprendre son souffle. En se relevant, il remarqua une forme sur le sol, à une 50aine de mètres. Apparemment, ce n'était pas grand-chose. Peut-être un simple rocher. Mais sur une étendue vide, tout ce qui attirait le regard paraissait inhabituel. Il s'avança lentement. La rencontre avec les lézards l'avait rendu très prudent. C'était simplement un sac vide de graines de tournesol. Il se demanda si c'était celui qu'Aimant avait volé à monsieur, mais c'était peu probable. Il le retourna et n'y trouva qu'une seule graine collée à la toile. Son déjeuner.